Une mère qui perd 3 de ses enfants, c'est une douleur indescriptible. Alors comment la surmonter? Dans les rues de Manchester, Lalia Konaté se pose tous les jours cette question. Elle qui a vécu le pire et a dû tout quitter. Son pays, sa ville, pour enfin être anonyme. Moi, je me sens bien, incognito parce que personne ne me connaît, personne ne connaît mon histoire. En fait, quand les gens me voient, ils me voient comme n'importe quel citoyen de Manchester et ils se disent pas c'est la maman qui a perdu ses 3 enfants. Parce que ça, c'est difficile d'être confronté à ce regard-là constamment. C'est ce qui se passe à Chalon, par exemple. La compassion, les regards gênés, c'était son quotidien en France depuis le 8 juillet 2018. Ce jour-là, sa vie bascule. 3 de ses 5 enfants meurent noyés au lac des Prés-Saint-Jean. Abdarrahman, 13 ans. Abdallah, 10 ans. Et Asia, 9 ans. 5 ans plus tard, dans la banlieue de Manchester. Pour reconstruire sa vie, Lalia Konaté retourne sur les bancs de l'école à 38 ans. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai constamment besoin d'étudier, d'acquérir de nouvelles compétences. Et là, vu que j'ai envie de me former pour devenir professeur de maths, il me faut absolument ce diplôme. Hi. Start. If anyone else has got any work for me. Pick one word in a sentence and replace it with a stronger one. Une formation en anglais, 2 jours par semaine, en plus de son travail de femme de ménage. Demonstrate. I like this one. En fait, je suis obligée d'être tout le temps l'esprit occupé. C'est vital. Parce que je sais que sinon, je tiendrai pas le coup. Je tiendrai définitivement pas le coup. J'ai vu ce que c'était quand je fais rien, par exemple. Eh bien, je vais rester à cogiter, à penser à plein de choses, à ce qui s'est passé, et j'en perds la tête. Tenter de se reconstruire, pour elle, mais surtout pour sa famille. Salam. Salam les filles. Comme chaque soir, ses repas à la maison avec ses 2 filles. Le marklouba, c'est un plat palestino-jordanien. Car elles ne sortent presque jamais. On n'a pas la joie de vivre qu'on avait avant. Plus du tout. Non, des fois, je vais dire, voilà, les filles, on essaie, on se fait un cinéma. Ouais, non. Alors la mère profite de chaque instant avec elle. Regarder des séries ensemble. C'est un peu comme Stranger Things, non? C'est ça? Écouter Taimia, la plus jeune. Elle rêve de devenir poète. Sa manière à elle de s'exprimer sur ce drame. Loneliness is the worst feeling you ever felt. Then like a magnet, it makes you rebel. So light up your true self to the people, because with no light they cannot see you and won't waste their time to try and find you. Le combat d'une famille qui passe aussi par la justice. Loin de Manchester, en France. Ce vendredi, la belle-mère des enfants est jugée au tribunal de Chalon-sur-Saône pour homicide involontaire. Car c'est elle qui les accompagnait le jour des noyades. Un procès, des années que Lalia Konaté attendait ça. Elle qui a parlé de son histoire sur les réseaux sociaux. C'est un dimanche, il fait hyper chaud, le lac est bondé de monde. Dans les médias, Oui, mes enfants sont vraiment partis, en fait. Et il n'y a pas de mots. ou encore lors de conférences, comme ce jour-là, en banlieue parisienne. Ça va et bien? Oui, ça va. C'est très courageux. Bah, j'essaye. C'est hyper dur au début, même là, ça fait presque 1 an que j'en parle, Ouais. et c'est toujours aussi difficile. Ah, Inès, enchantée. Alhamdulillah. Et toi? Ça va, merci. C'est gentil d'être là. J'essaie de le cacher, mais j'ai le cœur qui est comme ça. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Lalia Konaté. Je suis la maman des 3 enfants qui sont décédés le 8 juillet 2018. Elle attend aujourd'hui des réponses et dénonce les lenteurs de la justice. Moi, je dois regarder mes filles dans les yeux en leur disant
Oui, ça va venir, mais ça fait bientôt 5 ans que je leur dis oui, ça va venir. Oui, la justice, ça va faire quelque chose. Oui, elle va être condamnée. Oui, oui, oui. Et en fait, il n'y a rien qui se passe. Et là, bizarrement, dès que je prends la parole, bizarrement, on nous donne une date de procès. Retour au Royaume-Uni, loin du tumulte de son combat. Ah, Manchester, Manchester, le froid, la pluie, le ciel gris. Tout ça, elle le fait pour l'avenir de ses 2 filles. C'est bien passé aujourd'hui à l'école? Ouais. Quoi de neuf? Et toi, Khadouj? Et la mémoire de ses 3 enfants disparus. Aucune mère peut laisser tomber un combat pareil. Aucune mère, c'est pas possible. C'est comme si je laisse tomber, c'est comme si j'abandonnais mes enfants. Et ça, c'est pas une option. Ça va? Elles sont belles. C'est beau comme ça, ils ont fait. T'as vu? Je suis attirée par les fleurs quand je les vois pousser comme ça, je trouve ça joli. Ça met un petit peu de couleur dans notre petite vie grise et sombre. On se reconstruit pas en fait, on survit parce qu'on n'a pas le choix. Mais on se remet pas d'un drame comme ça. Et ça, peu importe, on soit à Manchester ou à... Ah, peu importe. Peu importe. Ça va nous suivre partout, même si on nous met sur la plus belle des îles, ça nous quittera jamais.